Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Appel et trahison, quand Mohamed Loum interpelle Pascal Bodjona. Dans le Togo de l'ombre, dans ce pays où les barreaux ont enfermé bien plus que des corps, ils ont enfermé des consciences. Certains silences font plus de bruit que des bombes. Et parfois, des voix surgissent. Claires, franches, incisives. La voix de Mohamed Loum fait irruption comme un coup de tonnerre dans une nuit que certains croyaient définitivement acquise à l'oubli. À travers un message empreint de gravité et de colère contenue, l'ancien codétenu de Pascal Bodjona s'adresse à celui qu'il appelle encore « frère », non sans une amertume douloureusement palpable. Dans cette adresse publique, Mohamed Loum brise le silence, refusant de cautionner, par son mutisme, ce qu'il qualifie de trahison. Tout commence par un rappel sincère et brutal d'un passé commun, celui de la détention, de l'humiliation, du supplice, des 120 jours passés ensemble à la gendarmerie, dans ce lieu sinistrement baptisé la Messe. Là, dans cette promiscuité imposée par l'injustice d'un régime que tous deux disaient combattre, des liens se sont tissés dans la souffrance. Liens qui, à l'épreuve du temps et de la liberté retrouvée, semblent aujourd'hui tranchés d'un revers froid de reniement. J'aimerais interpeller quelqu'un que je connais personnellement, quelqu'un que dans les milieux, on s'est connu dans le milieu carcéral. Quelqu'un que nous n'avons pas rêvé, y compris moi qui vous parle aujourd'hui à travers la magie des ondes, on n'avait pas rêvé un jour que nous allons avoir de l'indépendance, de la liberté. Notre liberté vient de la grâce de Dieu et du sacrifice que le peuple togolais a donné pour nous. Le peuple togolais a battu vents et marées pour qu'enfin nous ayons une liberté dans cette histoire des incendies, cette démarche de Lomé de Kara. J'aimerais implorer un de mes compatriotes, un de mes frères, que je n'ai pas connu avant les événements. Nous nous sommes connus dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus obscurs de notre vie, dans les moments les plus difficiles, où on a à manger, mais on ne pouvait pas manger. On n'avait pas de liberté. On n'avait pas de liberté. Pascal Bodjona, Pascal Bodjona, Pascal Bodjona, Zaina Bodjona. Le couple Pascal Bodjona, Zaina Bodjona. Pascal, c'est ton frère Mohamed Loum. Zaina, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal Bodjona, je voulais t'interpeller la conscience. Pascal Bodjona, je voulais t'implorer de ne pas oublier ce qu'on appelle la providence divine. Pascal Bodjona, c'est ton frère Mohamed Loum qui te parle. Pascal Bodjona, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève avant mon arrestation. Je te voyais tout simplement à travers la magie des ondes sur des écrans de télévision. De ton autoritarisme politique, de l'oppression que tu as reçue, à construire avec les arguments père et fils pour que le peuple togolais puisse être en dessous animal. Pascal Bodjona, vous et moi, on s'est connus dans le milieu carcéral, les moments les plus sombres, les moments les plus difficiles de l'histoire de la vie d'un homme. Pascal Bodjona, nous avons tout partagé ensemble. Pascal Bodjona, on a vécu dans les mêmes chambres, dans les mêmes moments les plus difficiles à la gendarmerie, plus précisément à la Messe, pendant 120 jours, 4 mois. Pascal Bodjona, Fonia Signé m'a demandé, quand vous étiez impliqué dans l'histoire d'Abbas Youssef, l'histoire Rolex, l'histoire de la montre Rolex, quand vous étiez impliqué, vous vous rappelez, je ne suis pas en train de mentir, Pascal Bodjona. Fonia Signé m'a demandé de t'impliquer, de mentir sur vous dans l'histoire des infects, des incendies, des marchés secs de Lomé de Kara. C'est la raison pour laquelle on m'a fait venir à la Messe. J'aimerais saluer de coucou de passage mon compatriote français, Louis Pujan Le Floch, qui ne se sent pas de ces temps-ci, mais avec l'âge, y compris la maladie. Dieu en a fait grâce, il est de vivant, Louis Pujan Le Floch. Pascal Bodjona,
j'aimerais que tu comprennes un peu, que je me rappelle, comme si c'était aujourd'hui. Lorsque cette histoire est arrivée, que vous étiez en prison, vous étiez arrêté avant que nous nous soyons arrêtés. Pascal Bodjona, vous avez vu ce qu'on appelle toutes les ridicules du monde, les humiliations, les injures, les traitements de ce animal. Pascal, toi et moi, nous avons vécu ça à la gendarmerie. Je me rappelle toutes les d'âge, toutes les religions confondues, qui venaient prier, t'apporter les compassions, les malmenances, les traitements inhumains que nous avons vécu à la gendarmerie, Pascal Bodjona. Je me rappelle comme si c'était hier, Pascal Bodjona. Pascal Bodjona, nous avons vécu toutes les humiliations. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que moi, je garde l'amitié, je garde la sincérité. Je ne trahis pas. Parce qu'à Bodjona, Dieu a fait, on t'a libéré. Tu étais à la prison civile de Thévier. Et moi, je suis en civil, on a gardé de très bons liens. On t'a libéré et peu après, on s'est libéré. Parce qu'à Bodjona, on m'a libéré. Zaïna, vous, toi et moi et Zaïna, on mange dans le même assiette. On fait tout ensemble, Pascal Bodjona. Tu es un frère, je ne veux pas te mentir. Je t'ai connu en prison. On a gardé de très bons liens familiales. Quand je suis à Dakar, on discute bien. Quand Fort Nassingbe allait te nommer, nous avons eu à discuter encore avec vous et moi. Et je te dis ma proposition, mais malheureusement, tu avais d'autres idées dans la tête. Mais je me rappelle comme si c'était hier, Pascal Bodjona. Zaïna, je me rappelle quand tu pleurais sur le soleil, tu tombais au sol, tu te ridiculisais dans le palais de la justice à Lomé pour implorer le peuple togolais, Zaïna, de venir à votre secours, de soutenir l'injustice que ton mari attend de subir à travers Fort Nassingbe. C'est ce peuple togolais qui s'est levé quand enfin que tu puisses avoir la liberté. Pascal Bodjona, Zaïna, aujourd'hui, tu as trahi le peuple togolais. Je me rappelle d'une conférence de presse lorsque tu disais que que mes actes politiques en ont offensé au peuple togolais, je vous demande pardon. C'était de l'hypocrisie. Pascal Bodjona, c'était de l'hypocrisie. Regarde le nombre de vies qui ont été assassinées, le nombre de vies qui ont été arrêtées, sans distinction de partis politiques, d'Indira, d'Indetimini, de tribus. Le peuple togolais s'est rassemblé, malgré que vous étiez en train de martyriser le peuple togolais, malgré que vous étiez entré dans les justices. Dans toute cette injustice que nous avons, le peuple togolais s'est mis sur votre chemin de l'injustice que vous étiez confronté quand vous puissiez avoir la liberté. Mais malheureusement, vous vous êtes sortis, vous avez trahi le peuple. Parce qu'à Bodjona, moi, j'avais la chance, comme toi, puisqu'on était à deux, après notre libération, on pouvait tous aller chez Fort Nassingbe, prendre de l'argent et vivre une vie plus paisible. Mais moi, j'en ai refusé. Pascal Bodjona, moi, j'en ai refusé. Mais donc, Zaïna, vous êtes une femme. C'est moi-même qui te parle, Zaïna. Votre fils, votre frère, Zaïna, tu es une mère. Zaïna, je voulais t'interpeller. La conscience d'une mère, la conscience d'une femme meurtrie que vous étiez il y a 11-12 ans de cela. De répondre à l'appel de l'injustice que le peuple togolais attend de vivre le 6 juin. Pascal Bodjona, Zaïna, le couple Bodjona, je voulais vous inviter le 6 juin à l'appel de la libération du peuple togolais, de l'injustice que nous étions en train de vivre. Parce que quand tu étais dans les moments les plus difficiles, c'est ce peuple togolais que tu as pleuré ni toujours qui te vient à l'aide. Pascal Bodjona, apprendre à dire merci et non à dire merci à mon nom de Singe. Apprendre à dire merci au peuple togolais. Apprendre à être reconnaissant au peuple togolais pour tous ces sacrifices qu'ils t'ont donnés. Si tu as ta liberté aujourd'hui, c'est grâce au peuple togolais. Si tu as ta liberté aujourd'hui, c'est ce peuple togolais et ces avocats de la société civile, du collectif Sauvons le Togo se sont battus pour toi. Quand fait que tu es aujourd'hui de l'indépendance et tu es de la liberté. En fait, tu es en prison. Jean-Paul Omono est en prison. Amoron est en prison pour l'injustice. Et cette injustice, vous l'avez vécu, le peuple togolais s'est mis à votre côté, Zaïna et Pascal Bodjona. Donc c'est l'occasion pour vous. Je continuerai de vous interpeller face à la réalité. Nos amis nous regardent. Pascal Bodjona, nos amis nous regardent. Quand je parle de nos amis, tu sais de qui je veux parler. Nana Okufo Addo nous regarde. Tous ces gens qui nous connaissent dans le monde, je ne vais pas dire certains noms de certaines. Pascal Bodjona. Donc il faut apprendre à dire merci au peuple togolais. Pascal Bodjona, je tiens à te le dire et à Fort Nassingbe, Zaïna. La gouvernance de la dynastie ne restera pas éternelle. Il y a un temps pour tout. Le temps est un excellent juge. Et ce temps arrivera. Donc, si aujourd'hui, Fort Nassingbe, aujourd'hui, malgré toutes les humiliations que vous et moi nous avons subies, malgré toutes les humiliations que votre compatriote de lutte, Agda Bertin, qui n'est plus de ce monde, quand on a demandé à Agda de t'impliquer dans cette affaire, il a dit non. Aujourd'hui, il est passé par un assassinat en Afrique du Sud. Il n'est plus parmi nous. Mais lui, il a refusé. Il pouvait avoir de l'argent, t'impliquer, vous allez vous foutre votre vie en prison. Condamné à vie, mais il n'a pas fait.
Pascal Bodjona. Je pouvais y faire mentir sur toi, prendre de l'argent, mais je ne l'ai pas fait, Pascal Bodjona. Mais vous l'avez fait contre nous, Pascal Bodjona. Il faut apprendre à dire merci à ce peuple. Il faut apprendre à dire merci à ce peuple. Nous me le dit, et dit l'injustice que tu contribues à travers Fon Yassimé afin de te dire au peuple togolais, je veux que tu sors dans cette imposture de gouvernance, de dynastie, de sang, de cannibale que tu es en train de contribuer avec Fon Yassimé. Pascal Bodjona, n'oublie pas ce peuple togolais qui t'a tout donné. C'était le message que je voulais te passer et passer à ta femme, Zaïna, d'apprendre à dire merci au peuple togolais pour tout le sacrifice qu'ils vous ont tout donné quand vous êtes dans les moments les plus difficiles. C'était le message que je voulais dire à Fon Yassimé et y compris, plus précisément à Pascal Bodjona, y compris à Zaïna Bodjona, de répondre à l'appel du 6 juin, de démissionner de ce gouvernement et de rejoindre le peuple togolais, qu'enfin le peuple togolais puisse avoir son indépendance. La blessure de l'oubli. L'intervention de Mohamed Loum est d'abord celle d'un homme blessé. Blessé non pas tant par son propre sort, mais par le comportement de celui qui, ayant connu la geôle, semble l'avoir oublié. Il ne s'agit pas ici d'un simple désaccord politique. Il s'agit d'un cri, un appel à la mémoire, un refus de l'ingratitude. Le cœur du reproche est limpide. Pascal Bodjona, libéré grâce au combat, aux pleurs, au sacrifice du peuple togolais, et même de sa propre épouse Zena, tombée, dit-on, devant le palais de justice pour implorer la clémence, aurait choisi de tourner le dos à ceux qui l'ont porté dans l'épreuve. Pire encore, il a réintégré les rangs d'un pouvoir que tous deux avaient dénoncé comme autoritaire, dynastique et meurtrier. Mohamed Loum rappelle, avec insistance, que cette liberté-là n'est pas tombée du ciel. Elle n'est pas le fruit d'un calcul politique, ni d'une quelconque grâce présidentielle. Elle est l'émanation d'un soulèvement populaire, d'un sursaut de dignité d'un peuple fatigué des compromissions et des simulacres. Répond à l'appel du peuple. C'est dans ce contexte que Mohamed Loum en vient à sa demande. Il appelle Pascal Bodjona et sa femme Zena à répondre à l'appel du peuple, appel visiblement chargé d'espoir pour ceux qui continuent de croire à une alternance réelle au Togo. Répondre à cet appel, c'est rompre avec le système, démissionner et revenir auprès du peuple. C'est un choix de conscience, une rupture courageuse avec les bénéfices de la collaboration, aussi séduisant soit-il. Ce message prend alors une dimension politique, mais aussi spirituelle, car il convoque la providence divine, celle qui, aux côtés de la mobilisation populaire, aurait permis leur libération. Il ne s'agit donc pas d'un simple coup de théâtre verbal, mais d'un rappel des valeurs. Loum enjoint Bodjona de réapprendre à dire merci, de se souvenir du peuple plutôt que de remercier les hommes de l'appareil qu'il accusait hier. Il souligne aussi que lui-même, Loum, a refusé toute transaction avec Fort Gnassingbé, contrairement, selon lui, à Bodjona. Une ligne rouge franchie. L'accusation la plus grave et la plus lourde de conséquences symboliques, c'est celle de la trahison. Pascal Bodjona, aujourd'hui tu as trahi le peuple togolais, affirme Loum sans détour. Cette phrase scelle une ligne rouge franchie, selon l'auteur, par l'ancien ministre devenu, semble-t-il, figure de compromis. Cette dénonciation ne s'inscrit pas dans la logique d'un règlement de compte personnel. Elle est un miroir tendu à toute la classe politique togolaise. Elle interroge cette propension, si fréquente dans nos contrées, à tourner kazakh dès que les geôles se referment derrière soi, dès que le vent du pouvoir semble de nouveau accessible. Mohamed Loum refuse cette normalisation de l'opportunisme. Il en appelle à la fidélité aux principes, à la mémoire des luttes, à l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres. Le temps est un excellent juge. Mais ce n'est pas tout. Mohamed Loum, dans son réquisitoire, laisse également entrevoir une prophétie, celle de la fin d'un règne. Il parle de la gouvernance de la dynastie comme d'un système à bout de souffle. Il mentionne les morts, les exilés, les détenus politiques comme Jean-Paul Oumolou ou Amron, les victimes silencieuses du système. Il évoque aussi le sacrifice d'un compatriote, Agba Bertin, mort en Afrique du Sud pour avoir refusé d'impliquer Bodjona dans l'affaire des incendies, une affaire au cœur de leur incarcération. À travers cette narration, Loum veut démontrer que le prix de la loyauté est parfois la vie elle-même, et que ceux qui choisissent de trahir pour la paix immédiate peuvent, à terme, se retrouver seuls face au tribunal de l'histoire. Le temps est un excellent juge, dit-il. Et ce temps, ajoute-t-il, arrive. Ce n'est donc pas seulement Bodjona qui est visé, mais tous ceux qui auraient oublié l'essentiel.
on ne bâtit pas une liberté durable sur la mémoire courte. Une interpellation au-delà des personnes. Cet éditorial n'est pas un acte de jugement. Il est une tentative de mettre en lumière une voix que certains aimeraient faire taire ou réduire à un simple ressentiment. Ce que Mohamed Loum exprime dépasse son cas personnel. C'est une question de fidélité, une question de dignité, une question de justice. L'histoire retiendra-t-elle que ceux qui ont souffert ensemble se sont ensuite reniés pour quelques miettes de pouvoir? Ou retiendra-t-elle que certains, malgré les douleurs et les tentations, sont restés debout, fidèles à la vérité et au peuple? Pascal Bodjona peut encore répondre à l'appel du peuple et à celui, plus silencieux, mais plus profond, de sa conscience. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.